Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Pour mon dernier jour en Irlande du Nord, je traverse la Silent Valley et ses paysages exceptionnels. La vallée possède l'un des plus importants réservoirs d'eau de la région. Il alimente le comté de Down et la ville de Belfast. Les parcs sont délimités par des murets de pierre qui courent jusqu'au sommet des collines et qui se perdent à l'horizon. Je quitte définitivement le Royaume-Uni pour retourner en République d'Irlande. Arrêt au site archéologique de Newgrange, connu pour son gigantesque tumulus datant du Néolithique. C'est l'un des plus imposants sites préhistoriques d'Europe après Stonehenge en Angleterre. Malheureusement, pas moyen d'entrer sur le site car il fallait réserver préalablement la visite en ligne. Dommage. L'utilisation de drones étant interdite à l'intérieur du site, je fais juste un petit vol vertical depuis le parking pour quand même voir à quoi ça ressemble. Je reprends la route direction le mythique château de Slane. Les courbes naturelles du parc du château forment un amphithéâtre pouvant accueillir 80 000 personnes. Depuis 1981, et pour financer l'entretien de son château, le propriétaire des lieux y organise des concerts. Ici, se sont produits le groupe irlandais U2, les Red Hot Chili Peppers, Oasis, Madonna et même les Rolling Stones. J'arrive à Dublin, la plus grande ville de l'île d'Irlande. C'est aussi la capitale de la République d'Irlande. Je laisse Max, ma machine à voyager, aux abords du parc Saint-Stephen Green. La roue arrière de mon vélo pliant étant crevée, je débute la visite de la ville à pied. Il y a pas mal de choses à faire à Dublin et j'espère que j'arriverai à voir tout ce que j'ai prévu de visiter. Je traverse le parc Saint-Stephen's Green en direction du quartier de Merrion Square Park, réputé pour ses portes colorées. S'il y a un lieu incontournable à visiter à Dublin, c'est bien le Trinity College. L'université est surtout connue pour abriter une bibliothèque digne d'un décor d'Harry Potter. La bibliothèque contient une collection de plus de 2000 ouvrages, particulièrement anciens, dont le célèbre livre de Kells, un manuscrit magnifiquement enluminé
qui contient les 4 évangiles du Nouveau Testament et qui date d'environ 800 après Jésus-Christ. Malheureusement, la queue pour accéder à la Old Library semble interminable. Alors je passe mon tour. À 2 pas du Trinity College se trouve la statue de Molly Malone, une jolie poissonnière qui a inspiré une chanson très populaire en Irlande. Comme à Galway ou encore Belfast, des musiciens jouent dans la rue. J'arrive dans le célèbre quartier de Temple Bar. C'est le lieu où se retrouve la jeunesse dublinoise. Je suis devant le fameux pub nommé The Temple Bar. L'endroit incontournable du quartier, The Place to Be, comme on dit à Dublin. À l'intérieur, ambiance irlandaise garantie. Ça donne tout de suite envie de chanter. Le bar est bondé de monde, mais l'ambiance reste bon enfant. Je m'y suis fait des potes londoniens. Les 2 guitaristes assurent le spectacle, la bière coule à flot et tout le monde reprend en chœur les refrains des chansons. C'est dingue, dans tous les pubs du quartier, il y a des guitaristes qui jouent. Y a pas à dire, les Irlandais savent faire la fête. Même si ça picole grave, tout le monde reste cool. Pas d'embrouille, pas de bagarre, l'ambiance reste festive jusque tard dans la nuit. Apparemment, les Irlandais aiment bien les Frenchies.
Ils m'ont offert plein de verres. Comme je suis tombé un peu en embuscade dans le quartier de Temple Bar, ma visite de Dublin continue de nuit. C'est donc by night que je découvre le Halfpenny Bridge, l'un des ponts les plus célèbres de la ville. Jadis, le traverser coûtait la somme d'un demi-penny. C'est ce qui lui a valu son surnom. Je retrouve Max, mon compagnon de voyage à 4 roues. Pas question de prendre le volant, alors je bivouaque en plein centre-ville de Dublin. La suite de ma balade irlandaise est à venir dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.